Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina frappait les États-Unis. C'était il y a 20 ans et ces dommages se sont fait sentir jusqu'ici, à des milliers de kilomètres, sur la côte nord. Ici, l'ouragan Katrina n'a pas fait de victimes, mais a causé d'importants dégâts sur les infrastructures de la région. 18 points de rupture ont été répertoriés sur la route 138 entre Tadoussac et Port-Cartier. Ça a provoqué des pénuries à cette île et on a détourné le traversier de Matane pour y acheminer des vivres. Bien sûr, tout ça n'est pas comparable à ce qui a été vécu aux États-Unis, où l'ouragan a causé presque 2000 morts, mais ça a quand même marqué les esprits. Il y avait la côte à Ike, entre Pessamit et Forestville, qui avait été littéralement... C'est comme si la côte avait été bombardée. La ville de Port-Cartier prépare un projet de 60 logements abordables, un peu comme ce qui s'est fait ici, à cette île. 45 3,5, 15 4,5, la ville est à l'étape des demandes de financement auprès de Québec. On espère voir le chantier commencer à l'automne et on envisage déjà de doubler l'ampleur du projet avec un deuxième immeuble pour un total de 120 unités. Tout ça pour répondre à une demande croissante alors qu'il va manquer environ 400 logements à Port-Cartier dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que nos élèves pensent de ChatGPT? Comment ils l'utilisent dans leur parcours scolaire? C'est la question qu'on s'est posée, à laquelle notre collègue Alban Normandin a répondu en rencontrant les élèves du cégep de cette île. Soyez à l'affût, quelque chose s'en vient.